Le chiffre de la semaine avec le partenariat de Junior City. 20. Moins 20% de diversité culturelle. On est d'accord, ça ne veut rien dire. Donc j'ai invité Delphine Quelin de Junior City pour nous expliquer à quoi correspond ce moins 20% de diversité culturelle. Delphine, éclaire-nous s'il te plaît. Ok, juste un petit contexte avant. Chaque année, on mesure des choses de façon récurrente. Pour que ce soit barométrique, les héros des enfants, leur personnalité préférée, leurs jeux vidéo préférés, etc. Plein de choses comme ça. C'est une question ouverte. Ça nous permet déjà de ne pas enfermer les enfants et les ados dans une liste qui aura été faite par C'est du spontané. Ouais, c'est du spontané. Ils répondent en spontané. Exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est non seulement de savoir qui sont leurs héros ou leurs jeux vidéo préférés, de voir les évolutions chaque année, mais ce qui est super intéressant avec du spontané, c'est qu'on regarde aussi le nombre de citations des enfants et des ados. Et ça nous permet de vraiment voir quelque part la diversité de leur centre d'intérêt et de leur goût. Et ce moins 20%, c'est une dégringolade justement du nombre de citations, quelle que soit la problématique, que les enfants nous donnent et les ados entre 2020 et 2022. Quoi ? Ce qui veut dire que, en fait, précédemment, je dis n'importe quoi, mais un enfant de 8 ans était capable de citer, peut-être sans s'arrêter en enchaînant, je sais pas, 20, 30, 40 noms qui lui plaisait. Ouais. Aujourd'hui, on est à moins 20% là-dessus. Alors, ça dépend des problématiques, mais alors, en gros, c'est le total de citations. Donc, c'est pas un enfant, c'est l'ensemble des enfants ou des ados. Je te dis n'importe quoi. En 2020, ils nous citaient 1 millier de héros différents. Donc, on parle vraiment de diversité. Et en 2022, tu perds 20%. C'est lié à quoi ? Alors, 2020-2022, tu te doutes que le Covid peut avoir eu un petit impact. Non, ils étaient collés devant la télé toute la journée. Je suis pas d'accord. On est d'accord. Bon, ils ont moins échangé avec les copains, ils sont pas allés au ciné, etc. Mais effectivement, ils ont consommé beaucoup plus d'écran. Et surtout, c'est la pénétration de la SVOD qui a quand même vraiment explosé dans l'ensemble des foyers, d'ailleurs, français, mais dans les foyers avec enfants. Je ne vais pas te parler de Netflix, Disney+, ou Prime Video, qui sont vraiment les trois services les plus implantés dans les familles. Donc, c'est le paradoxe. C'est qu'on a quelque part des 4-14 ans qui ont un accès aujourd'hui incroyable à un nombre de contenus énormes et quelque part leur champ de connaissance de ce qui les intéresse, on parle de leurs héros, on parle de jeux vidéo, etc., régresse, lui. Donc, la faute à qui ? Alors, il y a sûrement plein de raisons à chercher, mais j'ai envie de te dire que le combo algorithme, on connaît tous, même nous en tant qu'adultes, on est impacté par ça, qui va te suggérer ce que tu aimes déjà, ce que tu as déjà visionné, ou des choses qui sont vraiment susceptibles de te plaire. Ça n'encourage pas la curiosité, la diversité. On est dans le faisceau. On est dans le faisceau. Mais c'est le paradoxe aussi, la SVOD, logiquement, te donne un large choix, mais en fait restreint à cause des algorithmes, vraiment ce choix-là, puisque ça tourne en boucle quelque part, tu tournes autour de ce que tu connais déjà. Et il y a cet usage de consommation à la demande qui, chez les ados et les enfants, est d'autant plus impactant qu'ils ont une propension naturelle chez l'enfant aller vers ce qu'ils connaissent déjà et regarder ce qu'ils aiment déjà. Donc, tu mets cet usage-là de consommation à la demande, les algorithmes, avec des jeunes tu tournes en rond. Et la curiosité n'est plus éveillée, finalement. La curiosité n'est plus éveillée, la diversité n'est plus de mise, tu regardes le même genre de choses, quoi. Donc, finalement, les parents qui les mettent devant des plateformes très restreintes au niveau publicitaire, au niveau danger, les empêchent quelque part culturellement d'aller à la découverte de choses qu'ils n'auraient jamais rencontrées. Exactement. Et c'est le charme finalement de la TV linéaire auquel le programme il est imposé, mais c'est aussi l'opportunité d'avoir des surprises, d'être surpris, de faire des découvertes, d'avoir une aventure, on va dire, au niveau des contenus qu'on ne trouve plus du tout aujourd'hui avec la SVOD. Donc on est dans un éternel recommencement et dans pas longtemps, le linéaire va reprendre la main sur les plateformes. Oui, et la SVOD aussi réfléchit, parce que c'est un problème pour eux, tu t'en doutes, ils produisent ou ils fournissent des programmes qui ne sont pas vus par les enfants, donc c'est aussi un problème pour eux, le fait que les enfants tournent en boucle autour des mêmes programmes. Donc c'est pour ça que Netflix, je ne sais pas si tu as vu, a lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la boîte mystère,
qui suggère de façon aléatoire des nouveaux programmes aux enfants, des nouveaux programmes dans la mesure où c'est des programmes qu'ils n'ont pas vus. D'accord, donc c'est pas l'algorithme qui travaille, c'est la promotion des nouveaux contenus. Mais c'est bien. C'est ça, mais l'algorithme travaille quand même parce que même s'il va proposer à l'enfant des contenus inédits, ce seront quand même des contenus affinitaires qu'il est susceptible d'aimer. Bon, mais... No comment. Allez, ouais. no comment. Okay. L'idée est bonne quand même. Voilà. Eh ben, c'est beaucoup plus clair maintenant, en fait, les moins 20 de diversité culturelle. Merci beaucoup, Delphine. Je t'en prie. Brands to be alive. Bon, vous n'avez pas de questions à vous poser. Hein. Pour nous retrouver, c'est cobrands.fr. Donc ça me rappelle un truc là, on se lève tous pour Cobrands.